Je suis une sterne, la sterne naine. Je fais partie d'un groupe d'oiseaux protégés qu'on appelle les larolimicoles coloniaux. Avec mes proches cousins, les mouettes, les petits goélands, les avocettes et les autres sternes, nous venons nous reproduire dès le printemps, souvent en grand nombre, sur le littoral méditerranéen français. Il nous offre en effet des lieux propices à l'installation de nos colonies. Cependant, parce que nous nichons à même le sol sur les plages ou encore sur des îlots dans les lagunes, nous sommes très vulnérables. Notre site doit être inaccessible aux prédateurs, comme les chiens, contre lesquels nous sommes sans défense. En plus, lors de grandes tempêtes, la mer envahit les plages et peut noyer nos œufs. Nous devons alors nous installer ailleurs. Trouver un autre endroit devient souvent difficile, voire impossible, car le littoral a été fortement urbanisé, artificialisé. C'est la crise du logement, aucun emplacement favorable en vue. Et avec les beaux jours, nous ne sommes pas les seuls à apprécier ces grandes étendues où il fait bon se poser. Les bons endroits tranquilles deviennent difficiles à déceler. En effet, ces espaces qui nous sont nécessaires sont aussi très convoités durant cette période estivale par les humains qui viennent profiter des joies de la mer ou des lagunes. La période très sensible pour réussir notre reproduction se déroule d'avril à juillet. Et c'est là qu'il nous faut vraiment des zones calmes, peu fréquentées. Sans le savoir, les usagers des plages risquent de perturber notre tranquillité et parfois mettre en péril nos œufs et nos poussins. Non seulement ils peuvent les écraser avec leurs roues ou leurs pieds, mais leur intrusion nous effraie systématiquement. Ainsi, lorsqu'on est surpris par un visiteur inattendu, à pied ou sur un engin plus ou moins bizarre, on décolle pour lui échapper. Et on laisse nos œufs ou nos poussins sans protection contre le soleil. La chaleur peut leur être fatale. Plus la durée de cette intrusion est longue, et plus les dégâts sont importants. Surtout quand ces bipèdes sont accompagnés de ces prédateurs à poils que nous détestons et qui croquent nos chers petits. Et plus on est dérangé, plus l'attention que l'on porte à nos œufs ou nos poussins diminue, avec le risque que l'éclosion ne se fasse jamais. À force, on peut même décider d'abandonner le site. Finalement, comment on reconnaît une nichée? Comment on peut savoir où il y a des œufs? Et finalement, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Donc là, c'est assez démonstratif parce que lorsqu'on va s'approcher d'une colonie, les oiseaux vont s'envoler. D'accord. Ils vont pousser des cris d'alarme. D'accord. Ils vont même vous survoler en poussant des cris. Vraiment, les oiseaux vont être paniqués parce qu'il y a un danger qui se rapproche de leur nid. D'accord. Et c'est comme ça qu'on repère, ça se dit il y a des œufs, là. Il y a des œufs ou il y a quelque chose et donc je vais peut-être éviter de continuer dans cette direction et m'en écarter et voir un peu la réaction des oiseaux. Donc si les oiseaux se calment et se reposent, c'est qu'on s'éloigne un peu de... C'est une bonne distance en fait. Voilà. Il faut garder une certaine distance. Garder une certaine distance et vraiment être attentif à ça. Si jamais on a un chien, c'est pareil, le chien, le mieux c'est de l'avoir en laisse. Le rappeler, le mettre en laisse. Ou le rappeler si jamais il part dans la direction où les oiseaux sont un peu paniqués. D'accord. Nous pourrions cohabiter ensemble sur ces espaces et y trouver notre compte. Pour cela, il suffit de quelques gestes simples que vous pouvez facilement mettre en pratique. Cette nature de sable et d'eau, où vous aimez venir, nous est aussi nécessaire pour vivre, ainsi qu'à d'autres animaux et plantes. Imagineriez-vous un littoral sans végétation, sans mouettes, sans parasol? C'est cette diversité qui en fait sa richesse.